Assalamu alaikum wa rahmatullah, bismillah walhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères et mes chères sœurs, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour parler d'un fléau. Ce fléau est le fait d'enlever le voile après l'avoir porté. Alors, pour commencer, je sais que le porter en France, c'est pas facile. Je sais qu'il y a beaucoup de sœurs qui ont été victimes d'islamophobie. Je sais que c'est pas facile. Mes sœurs, revenez aux raisons qui vous ont poussé à porter ce hijab. À l'époque, vous l'avez porté par foi. Votre foi vous a poussé à porter ce hijab. Vous l'avez fait pour Allah tabarak wa ta'ala. Ne le retirez pas pour les gens. Ne le retirez pas pour les gens. Je sais que c'est difficile. Wallahi al-azim. Je sais combien de portes se sont fermées à votre visage. Quand vous avez cherché de l'emploi, quand vous avez essayé de faire des stages, et ça n'a pas été facile. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que je vais répondre à Allah tabarak wa ta'ala quand il va me demander pourquoi est-ce que j'ai laissé un commandement divin? Pourquoi? Alors, on entend des fois certaines de nos sœurs, qu'Allah les préserve et les guide, et on leur souhaite que du bien. Certaines de nos sœurs disent, en fait, c'est mon cheminement spirituel qui m'a amené à enlever le hijab. Stop. Cheminement spirituel, enlever le hijab. Ça colle pas. C'est contradictoire. Ça ne colle pas. Cheminement spirituel, ce qui en découle, c'est plus de bonnes actions, pas moins. Cheminement spirituel, c'est je fais plus d'efforts, pas moins. Donc, ce qu'il faudrait plutôt dire, c'est je suis tombé dans les ruses du diable, ou j'ai une cassure spirituelle, ou bien une dégringolade spirituelle. Ça, on l'entend, et personne n'est à l'abri d'avoir une baisse de foi. Mais par contre, dire qu'en cheminant spirituellement, c'est-à-dire en allant vers Allah, j'ai enlevé le voile, mais ça colle pas. Et ça ne collera jamais. Et il ne faudra jamais utiliser ces propos. Pourquoi? Ils sont contradictoires. C'est pas possible que quelqu'un, en allant vers Allah, il désobéit à Allah. Ça n'a aucun sens. Ce point-là, j'aimerais bien qu'il soit retenu. Également, quand on fait ce péché, celui qui est d'enlever son hijab, on ne l'affiche pas dans les réseaux sociaux. On ne l'affiche pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Bukhari Muslim selon Abu Hurayra, a dit « Toute ma communauté peut bénéficier du pardon d'Allah, sauf al-mujahirin », c'est ceux qui pêchent en public. Et effectivement, lorsqu'une femme enlève son hijab et qu'elle s'affiche dans les réseaux sociaux en montrant ses cheveux, elle a fait un péché en public. Et je répète le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute ma communauté peut bénéficier du pardon d'Allah, sauf ceux qui pêchent en public. » Et pour ceux et celles qui veulent avoir des arguments sur l'obligation du voile, j'ai 2 vidéos à ce sujet. Vous pourrez écouter les arguments qui sont très détaillés. Ok? Ça a toujours été l'opinion de tous nos ulama depuis 14 siècles. Et là, dernièrement, on commence à entendre des opinions qui n'ont jamais été propagées dans le passé. Donc, enlever le hijab, c'est une ruse du diable, c'est pas un cheminement spirituel. Deuxièmement, quand on fait le péché, on ne l'affiche pas. Troisièmement, sachez que le péché peut être multiplié. Quand il est fait dans certains endroits, à certains moments, par certaines personnes. Certains endroits comme à la Kaaba. Dans certains moments comme les mois sacrés. Et également par certaines personnes comme les personnes qui sont prises par les gens pour modèles. Allah tabarak wa ta'ala, il a parlé aux femmes du prophète sallam qui sont des modèles. Et il a dit azza wa jal, Ya nisa an-nabi, man ya'ti minkunna bifahisha, bifahishatin mubayyina, yudha'af laha al-'adhabu di'fayn. Aux femmes du prophète, celle d'entre vous qui se permettra une turpitude prouvée, le châtiment lui sera doublé. Pourquoi? Parce que les femmes du prophète sallam sont des modèles. Les savants déduisent donc que toute personne qui est prise pour modèle, son péché il est multiplié. Son péché il est multiplié. Qu'Allah nous en préserve. Également parmi mes conseils, c'est ne jamais féliciter quelqu'un pour son péché. Mais qui fait ça? Oui, il y en a. Tu vois par exemple telle sœur qui enlève son hijab et les gens lui disent bravo pour avoir enlevé ton voile. Bravo
pour avoir enlevé ton voile? Vous savez, je ne vais pas passer par 4 chemins. Lisez dans les livres de spiritualité. D'accord? Comme ça, vous ne dites pas, le frère Nader, il est dur, il est méchant, etc. Dans les livres de spiritualité, ce type de propos n'émane que des cœurs malades. Quelqu'un qui félicite quelqu'un pour avoir désobéi à Allah, ça vient d'un cœur malade. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de guérir les cœurs de nos frères et de nos sœurs. Également, et ça c'est le dernier point, comprenez que derrière tout cela, il y a un nouveau message qu'on veut faire passer. Derrière ces imams qui disent que le voile n'est pas obligatoire, ces femmes qui sont influentes et qui enlèvent le hijab, il y a un message qu'on veut faire passer, qu'on veut propager. C'est quoi? C'est le fait en fait de se faire passer pour des gens qui ont une compréhension qui émane d'esprits éclairés. Alors que nous, notre seule lumière est celle de notre religion. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de guider nos sœurs qui ont enlevé le hijab et je leur rappelle que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala qui les attend est immense si elles s'accrochent, si elles tiennent bon, si elles sacrifient pour Allah tabarak wa ta'ala. Allah azza wa jal leur facilitera bi'idhnillah si elles s'en remettent comme il le faut à lui. Allah subhanahu wa ta'ala va les soutenir. Allah tabarak wa ta'ala leur accordera mieux que ce qu'elles ont perdu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit que celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah il le remplace par une chose meilleure? Allah tabarak wa ta'ala nous a dit que quiconque s'en remet à Allah, Allah lui suffit. Ma sœur, place ta confiance en Allah, avance, et si tu as porté le voile, je te le dis, je te le répète, rappelle-toi pourquoi tu l'as porté. Pour Allah. Que les paroles des gens, que les regards des gens, que les critiques des gens ne te fassent jamais oublier l'objectif pour lequel tu as porté le voile. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'assister nos sœurs. J'implore Allah azza wa jal de guider mes sœurs qui l'ont enlevé. Souvent, ce sont des sœurs de bonne famille, des sœurs qui, subhanallah, elles ont des fois des parents qui sont très investis dans la religion. Si il vous arrive, mes sœurs, de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala en enlevant le hijab, ne l'affichez pas. Ayez au moins de la pudeur envers votre Seigneur azza wa jal et demandez à Allah tabarak wa ta'ala de vous guider, d'améliorer votre situation et on fera des doigts pour vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne ce péché et qu'Allah vous ramène à la vérité rapidement. هذا والله أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.